Bonjour chers étudiants et bienvenue dans une vidéo extrêmement importante qui va s'intéresser à l'étude des compositions des vitesses et des accélérations. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment déterminer les différentes vitesses relatives d'entraînement, les accélérations relatives d'entraînement et Coriolis, quelles sont leurs expressions. On va étudier les cas classiques, ensuite je vais donner le cas général et à la fin on va faire une application à ces formules dans le cas par exemple des coordonnées cylindriques. Donc avant de continuer, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications qui vont venir, de bien sûr s'abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne pour encourager cette chaîne à se développer. Bien, revenons donc à l'essentiel. Donc on a vu que la cinématique, c'est l'étude du mouvement en fonction du temps indépendamment des sources. Ça va être fait dans la partie dynamique. Qu'est-ce que c'est qu'un référentiel d'abord? Un référentiel, tout simplement, c'est un repère spatial, IJ, rho, θ, phi, auquel on va ajouter une horloge. Et dans ce cas, on parle d'un référentiel. Et dans un référentiel, on peut avoir plusieurs types de mouvements. Prenez par exemple le cas de deux personnes qui font ici une rotation dans cette roue, que j'ai noté A et B, et puis une personne qui est sur le sol. Vous voyez bien que B, il est fixe par rapport à A. Si je prends un référentiel fixe sur A, le mouvement de B, c'est un mouvement à vitesse nulle. Par contre, par rapport à un référentiel qui est fixe sur C, vous voyez bien que B va faire un mouvement de rotation. Donc, l'étude d'un mouvement dépend du référentiel et c'est ce qu'on va essayer d'étudier dans cette vidéo-là. Bien, commençons par les cas classiques. Qu'est-ce que j'appelle les cas classiques? Ça veut dire un repère en translation pure ou bien un repère en rotation pure. Commençons par le premier cas, le cas d'une translation pure. Vous avez un repère O1, I1, G1, K1 qui est fixe, que j'appelle R1, et vous avez un repère R2 qui est en translation par rapport à R1. Tout d'abord, premier point, il ne faut pas sous-entendre par translation automatiquement le vecteur du repère mobile il est parallèle au vecteur du repère fixe. Ça, c'est un cas particulier. Voilà un cas particulier de translation. I1 il est parallèle, I2, J2 est parallèle à I1, G2 est parallèle à J1 et K1 et K2 est parallèle à K1. Donc, dans ce cas, on parle de translation rectiligne. Si la vitesse est constante, on parlera de translation rectiligne uniforme. Mais dans le cas général, une translation, ça peut être, ce repère peut décrire un mouvement curviligne quelconque. L'essentiel, c'est que à chaque instant, les axes de R' gardent une direction fixe par rapport à ceux de R. Il ne faut pas qu'ils tournent. Ça veut dire, si en cette position, voilà la direction de J1, en cette position, la direction de J1 va être la même. En cette position, la direction de G1 va être la même. Il ne faut pas qu'il tourne par rapport au repère mobile, fixe. D'accord? C'est ça ce qu'on appelle une translation. Donc, la trajectoire de O2 peut être quelconque. Peut être une courbe quelconque, pas nécessairement une droite. S'il s'agit d'une droite, on parlera de translation rectiligne. Donc, translation, ça consiste à ce que le vecteur unitaire de la base du repère mobile garde une direction fixe pendant leur déplacement par rapport à ceux de repère fixe. Bien, dans ce cas-là, c'est quoi la loi des compositions des vitesses et des accélérations? Elle est très simple. Pour la vitesse, c'est la somme. Vous pouvez calculer la vitesse par deux méthodes. Par la méthode directe, c'est-à-dire vous déterminez le vecteur OAM et vous le dérivez par rapport au temps. Ou bien, vous allez décomposer ce mouvement en un mouvement relatif et un mouvement d'entraînement. Qu'est-ce que c'est que la vitesse relative? Vitesse de m par rapport à R', c'est la dérivée de O de m sur d de t, mais je dérive par rapport à quoi? Par rapport à R'. Je dérive dans le repère mobile. Donc, si je dérive le vecteur O de m dans le repère mobile, c'est ce que j'obtiens, ce qu'on appelle la vitesse relative. Ensuite, plus la vitesse d'entraînement. C'est quoi la signification physique de la vitesse d'entraînement? C'est la vitesse d'un point qui coïncide avec le point m à l'instant t. Or, on est en translation, ça veut dire à chaque instant, tous les points de repère vont avoir le même mouvement, même vitesse.
Donc la vitesse à un instant t d'un point M, P qui coïncide avec le point M, ça sera aussi la vitesse de l'origine. Donc dans ce cas-là, la vitesse d'entraînement va se réduire tout simplement à la vitesse de l'origine du repère. Et bien sûr, par rapport à quoi? Par rapport au repère fixe. C'est là où il faut faire très attention. Là, je dérive O de M par rapport au repère mobile, c'est ce qu'on appelle le mouvement relatif. Et dans le cas où il s'agit d'une pure translation, la vitesse d'entraînement, c'est la vitesse de l'origine du repère mobile par rapport au repère fixe. Hein? Pour les accélérations, c'est la même chose. C'est la somme de l'accélération relative qui n'est autre que la dérivée de la vitesse relative par rapport au temps dans R', c'est-à-dire A de M par rapport à R', c'est en fait d carré de O de M sur dt carré et je dérive par rapport à R', plus l'accélération de O2, toujours par rapport à R. Voilà ce qu'il faut savoir dans le cas où vous avez une pure translation. Lorsqu'on a une pure... voilà. Maintenant, on va passer à... Voilà, mais avant de passer à la pure rotation, je vais revenir sur la notion de la vitesse d'entraînement. D'accord? Donc, ou bien on va parler d'abord du deuxième cas, le deuxième cas classique, lorsqu'on a un mouvement de pure rotation. Vous voyez que le mouvement que j'appelle le repère R', il tourne avec une vitesse angulaire oméga qui est égale à θ point suivant K. Et la rotation se fait dans ce sens-là. D'accord? Dans ce cas-là, là aussi, vous avez les mêmes formules. Vitesse absolue, c'est la vitesse relative plus la vitesse d'entraînement. Et la même chose pour l'accélération. Sauf que la vitesse relative, c'est toujours la même définition. C'est la vitesse de... Mais ici, on a pris le cas d'une pure rotation avec les deux repères. Ils ont la même origine. Donc, la vitesse relative, ça sera d de OM sur d de t, sauf que je dois dériver par rapport au repère mobile. Et puis la vitesse d'entraînement, lorsqu'il s'agit d'une pure rotation, c'est cette expression-là qu'il faut retenir, c'est oméga vectoriel OM. Oméga vectoriel OM. Et on va, là aussi, comprendre la signification de cette vitesse d'entraînement. Qu'est-ce qu'on a dit? La vitesse d'entraînement, dans un repère, R, c'est la vitesse d'un point P qui est fixe à un instant T, qui coïncide avec le point M à un instant T, et son mouvement par rapport au repère absolu, c'est ce qu'on appelle la vitesse d'entraînement. Or, si vous avez un point P qui est fixe avec le point M à un instant T, donc le repère R' va tourner avec une vitesse angulaire oméga autour de OZ. Quel sera le mouvement de ce point P? Ce sera un mouvement circulaire. De rayon quoi? De rayon HM. Donc, je peux dire tout de suite que la vitesse d'entraînement, c'est R oméga suivant Oθ. Oméga suivant Oθ. Et on va voir que ce terme va donner exactement cette expression. Si je calcule oméga vectoriel OM, c'est oméga vectoriel OH plus HM. Oméga vectoriel OH, il est nul parce que deux vecteurs collinéaires. Et oméga vectoriel HM, oméga, voilà, vous voyez oméga, voilà le vecteur oméga, vectoriel le vecteur HM qui est suivant ER, ça va vous donner bien sûr oméga HM suivant Oθ. Et on retrouve bien cette expression-là. Donc voilà ce qu'il faut retenir dans le cas d'une pure rotation, c'est que la vitesse relative, c'est la même définition, la vitesse d'entraînement, c'est oméga vectoriel OM. Bien. Maintenant, on va passer aux accélérations, toujours dans le cas d'un mouvement de pure rotation. Donc là aussi, c'est une formule, je vais la démontrer tout à l'heure dans le cas général, mais je vous conseille juste de comprendre la signification de chaque terme et d'apprendre ces formules par cœur. L'accélération relative, c'est très simple, c'est la dérivée de la vitesse relative, toujours par rapport au repère mobile, ou bien d carré de OM sur dt carré par rapport au repère mobile. L'accélération d'entraînement, c'est oméga vectoriel OM, et l'accélération de Coriolis, c'est 2 oméga. Faites très attention à vectoriel, la vitesse relative. Vectoriel, la vitesse relative. Bien. Là aussi, on peut comprendre facilement l'accélération d'entraînement. Faites très attention là aussi, notez bien. L'accélération relative, c'est la dérivée de la vitesse relative par rapport au temps. Je dérive dans le repère prime, mais l'accélération d'entraînement, c'est en général différente de la dérivée de vitesse d'entraînement sur d de t. Hein? Ça n'a pas... Il ne faut pas la déterminer comme ça.
Donc, il faut le déterminer par son expression ou bien toujours quelle est l'accélération d'un point P qui coïncide avec le point M à l'instant T. Donc, on a dit le point P va faire un mouvement circulaire et gamma pour un mouvement circulaire, c'est moins V carré sur R ou bien moins oméga carré fois R. Et c'est ce qu'on va essayer de voir. Donc, si je calcule ce terme, oméga vectoriel OM, OM c'est XI plus YI plus ZK, oméga c'est oméga suivant K, ça va dans ce terme. Et si je calcule, donc ça c'est oméga vectoriel OM. Et si je calcule oméga vectoriel OM, voilà, ça vous donne moins oméga carré facteur de XI plus YJ. Or, vous voyez bien que XI plus YJ, c'est les composants des vecteurs HM. C'est XM moins XH, c'est X, YM moins YH, c'est Y, et ZM moins ZH, c'est 0. Donc, ça vous donne exactement le vecteur HM, et c'est l'accélération d'un mouvement circulaire uniforme. Mais, ce qu'il faut retenir, c'est ces trois formules, ces trois expressions. Ça, il faut le retenir, et on va voir que ça va devenir mécanique au fur et à mesure qu'on fera plus d'exercices. Maintenant, je vais revenir sur le cas général, je vais vous donner les résultats et je vais démontrer ces résultats. Bon, avant de parler de la démonstration, deux résultats importants à connaître. Si je prends deux repères, repère R2 et repère R1, bon, des fois je le note RR1, faites attention. Et là, vous avez deux formules importantes qu'on va utiliser. La dérivée d'un vecteur qui est lié à R' par rapport au temps, si je le dérive par rapport au repère fixe, que je note ici R, c'est oméga vectoriel A. Ça, c'est une définition. Maintenant, dans le cas général, la dérivée d'un vecteur par rapport à un repère fixe, c'est la dérivée de ce même vecteur par rapport au repère mobile, plus oméga de R2 par rapport à R1 vectoriel A. Voilà la formule magique qu'on va utiliser dans nos démonstrations. Vous avez aussi une formule magique, c'est que la dérivée de A par rapport au T, on a dit par rapport à un repère fixe, un repère R1 quelconque, c'est sa dérivée par rapport à un repère R2, plus oméga de R2 par rapport à R1 vectoriel A. Vous voyez bien que celle-là, je peux les déterminer à partir de celle-là. Si A est fixe est lié à R2, ce terme il est nul et je retrouve ce résultat-là. En général, cette expression, on l'utilise, très utilisée, si on vous demande par exemple de déterminer oméga de R2 par rapport à R1. Il suffit de prendre un vecteur lié à R2, de chercher sa dérivée par rapport au repère R1, de montrer qu'il est égal à oméga vectoriel A, et à partir de là, vous allez déterminer oméga. Bon, quel cas particulier, si oméga égale à 0, vous voyez bien que dérivée par rapport au repère mobile, c'est la même chose que la dérivée par rapport au repère fixe. Et, bon, je reviens sur ce transport après, voilà maintenant la loi de décomposition dans le cas général. Donc, toujours la vitesse absolue, vous pouvez le calculer de deux manières. Soit vous calculez la dérivée de OAM, du vecteur OM, donc je notais ici OAM par rapport au repère fixe, ou bien vous allez utiliser la loi de décomposition, vous calculez la vitesse relative qui est la dérivée de O de M sur dt par rapport au repère mobile, R2 c'est le repère mobile, son origine c'est O2, plus la vitesse d'entraînement, qui est quoi? Qui est la vitesse de l'origine du repère mobile par rapport au repère fixe, je dérive par rapport au repère fixe, plus oméga de R2 vectoriel R1, oméga de R2 par rapport à R1 vectoriel O de M. Donc voilà ce qu'on appelle vitesse relative, voilà ce qu'on appelle la vitesse d'entraînement. Maintenant, vous voyez la démonstration, elle est très simple. Je peux écrire le vecteur OAM par relation de Charles, OA, O2 plus O2M, puis je dérive. La dérivée de ce terme par rapport au repère fixe, c'est la dérivée de OA, O2 plus la dérivée de O2, O2M. Maintenant, j'utilise ma formule magique. La dérivée de O de M par rapport au repère fixe, bien, par rapport à R1, si c'est dérivé par rapport à R2 plus oméga vectoriel O de M. Ça c'est quoi? Ça c'est autre que la vitesse relative. Donc la vitesse relative. Qu'est-ce qui me reste? Dans la dérivée de OAM par rapport au temps, il me reste ce terme-là, il est là, c'est la vitesse de O2 par rapport à R1, et il me reste ce terme, que j'ajoute ce terme. Et la somme des deux, c'est ce qu'on va appeler tout simplement la vitesse d'entraînement. Et vous voyez, j'ai démontré la fameuse formule VA, c'est la vitesse relative plus la vitesse d'entraînement. Donc, dans le cas général, si vous avez deux repères quelconques, R1, R2, il y a un autre repère ici, vous connaissez, donc ça c'est R1, ça c'est R1,
ça c'est R. La vitesse par rapport à un repère R, c'est la vitesse relative d'un point M quelconque par rapport au repère mobile, plus la vitesse d'entraînement. O1, O2, c'est quoi la vitesse d'entraînement? C'est la vitesse de O2 par rapport au repère mobile, plus oméga vectoriel O2M. Bien. Maintenant, quelques cas particuliers, bien sûr, si M est égal à A, il est lié à R2, ça veut dire sa vitesse par rapport à R2 égale à 0, il va vous rester uniquement la vitesse d'entraînement. Si vous avez une cas oméga égale à 0, vous voyez qu'on retrouve le cas, si oméga égale à 0, on retrouve le cas du translation pure. Hein, translation pure. Si O égale à O' et V égale à oméga vectoriel OM, on retrouve le cas d'une rotation pure. Voilà, on peut retrouver les cas précédents. Maintenant, la loi de décomposition, là aussi, je vous donne la formule dans le cas général, ce qu'il faut retenir, vraiment ce qu'il faut retenir. Après, si vous voulez, je vous donne la démonstration de ça. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que l'accélération d'un point M, vous pouvez le calculer de deux manières. Soit de dériver deux fois le vecteur OAM par rapport au temps dans le repère R1, qu'on suppose le repère fixe, ou bien vous allez décomposer, calculer cette accélération en calculant trois termes. D'abord, l'accélération relative, qui est par définition la dérivée de la vitesse relative par rapport au repère mobile, L'accélération de Coriolis, qui est 2 oméga R2 par rapport à R1 vectoriel vitesse relative. Faire très attention, je fais la produit vectoriel avec la vitesse relative. Et l'accélération d'entraînement qui contient trois termes. Si les deux repères, les origines des deux repères ne sont pas confondues, c'est l'accélération de l'origine du repère mobile par rapport au repère fixe, plus d2 oméga sur dt vectoriel O2m, faites attention, O2m, O2 c'est l'origine du repère mobile, plus oméga vectoriel O2m. Voilà, je vous demande de retenir ces formules et vous allez voir, à première lecture, ça va vous paraître quelque chose de très compliqué et je suis sûr en faisant 1, 2, 3, 4e exercice, ça va devenir quelque chose de mécanique, en parlant de la mécanique. Bien. Maintenant, je vais démontrer ces relations-là. Et vous allez voir, la démonstration, elle est très simple. Bon, j'ai déjà démontré tout à l'heure que la vitesse absolue, c'est la vitesse relative, plus la vitesse de O1 par rapport à R, plus oméga vectoriel OAM. Maintenant, je vais démontrer les trois expressions de l'accélération. Donc, l'accélération, gamma absolue, par définition, c'est la dérivée de la vitesse absolue sur d de t par rapport au repère fixe. Très bien. Donc, je dois dériver ce terme, ensuite celui-là, ensuite celui-là. Commençons par le premier. La dérivée de V de R par rapport au T, par rapport au repère fixe, faites attention, par repère fixe, j'utilise ma fameuse relation magique. C'est quoi? C'est sa dérivée de la vitesse relative par rapport au temps, par rapport au repère mobile, j'appelle R', plus oméga, toujours de R2 par rapport, de R' par rapport à R, vectoriel OAM. Bien. Ça, c'est quoi par définition? La dérivée de la vitesse relative, c'est ce qu'on a noté, gamma relatif. Plus oméga vectoriel OAM. Je laisse ce terme. Maintenant, je dérive du deuxième. La dérivée de O1 par rapport à T, c'est la dérivée seconde de O1 sur dt carré. Celui-là, je le laisse. C'est l'accélération de l'origine du repère mobile par rapport au repère fixe. Je laisse pour le moment. Maintenant, passons à le troisième terme. Je calcule la dérivée de ce terme par rapport au temps. Ce calcul va me donner deux termes. La dérivée de oméga sur dt vectoriel OAM plus oméga, la dérivée de OAM par rapport au t. Bon, le premier, je le calcule. Donc ça, je l'appelle... bon, celui-là, je le laisse parce qu'il va apparaître dans la formule finale. Bon, je calcule ce terme-là. Oméga... Donc, je calcule d'abord d de OAM, toujours par ma formule magique, d de OAM sur d de t par rapport au repère fixe, c'est égal à d de OAM sur d de t par rapport au repère mobile, R', plus oméga vectoriel OAM. Ça, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la vitesse relative. Plus oméga vectoriel OAM. Oméga vectoriel OAM. Mais là, j'ai, voilà, plus oméga vectoriel OAM. Bien. Donc, ça, c'est uniquement la dérivée. Maintenant, je vais calculer oméga vectoriel OAM. Donc, ce terme, oméga
la dérivée plutôt de oméga vectoriel OAM, donc la dérivée sur d de t de oméga vectoriel OAM va donner deux termes. Le premier, c'est d de oméga sur d de t vectoriel OAM, plus le deuxième qui est oméga vectoriel ce terme. Donc vectoriel V de R plus oméga vectoriel OAM. Et vous voyez que je retrouve ici, donc l'accélération totale, on va faire la somme maintenant de ce terme, plus celui-là, plus celui-là. D'accord? Donc, et je retrouve exactement l'expression qu'on a déterminée ici. Vous voyez? Donc, ici, ça c'est gamma relatif. Oméga vectoriel OM plus ce terme, ça va donner l'accélération de Coriolis. Ensuite, plus la dérivée au carré de OA sur dt carré plus oméga vectoriel VR plus oméga vectoriel OAM, c'est l'accélération d'entraînement. Je le rappelle ici, voilà, oméga, d de oméga sur dt vectoriel OM plus oméga vectoriel OM. Bon là, c'est d de oméga sur d de t plus oméga vectoriel v de r, voilà, plus oméga vectoriel, voilà. Donc voilà, d de oméga sur dt. Voilà, donc l'accélération d'entraînement, c'est d de oméga sur dt, ça va donner le terme de Coriolis. Et ce terme, plus celui-là, plus ce terme, ça va vous donner l'accélération d'entraînement. Donc voilà la démonstration, c'est pas très compliqué. Bien. Maintenant, donc en fait, avant de passer à l'exercice d'application, ce qu'il faut retenir, c'est juste ces formules. Juste ces formules, savoir ce qu'il faut vraiment ne pas faire d'erreur, c'est les suivantes. C'est de bien savoir que l'accélération relative, je dérive par rapport à la vitesse relative. L'accélération de Coriolis, c'est d oméga vectoriel à vitesse relative. Et puis d'entraînement, c'est la gamma de l'origine du repère mobile, plus d de oméga sur dt vectoriel O de m, souvent on vous donne oméga constante, ce terme souvent il est nul, et plus oméga vectoriel O de m. Bien, maintenant je vais appliquer ces formules-là pour le cas des coordonnées cylindriques. Dans la vidéo que j'ai consacrée aux coordonnées cylindriques, j'ai déjà calculé la vitesse et l'accélération par la méthode directe. Bon, je vous rappelle brièvement ce que j'ai fait. Donc, je vous rappelle les coordonnées cylindriques. Ce sont ρ, qui est la même distance que celle-là, phi, cet angle-là, et z. D'accord? Donc, si je fais un déplacement élémentaire, voir la vidéo, j'ai déjà montré que le déplacement élémentaire, c'est d de ρ suivant ρ, plus ρ d de phi suivant phi, plus d de z suivant k. La vitesse, c'est la dérivée de m par rapport au temps. Donc, d de ρ sur d de t, c'est ce que je vais noter ρ point, suivant ρ, plus ρ d de phi sur d de t, je l'appelle phi point, suivant phi, et plus d de z sur d de t, c'est z point, suivant k. Voilà ce qu'on appelle la vitesse par la méthode directe. Question, retrouver cette expression en utilisant la loi de composition des vitesses. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette loi? Que la vitesse absolue, c'est la vitesse relative plus la vitesse d'entraînement. Et la vitesse d'entraînement, dans le cas général, la vitesse d'entraînement, c'est la dérivée de OO1 sur d de t plus oméga vectoriel OM. Bon, je vous rappelle les définitions dans le cas général. Voilà, la vitesse relative, c'est d de OAM par rapport au repère mobile, plus la vitesse d'entraînement, c'est d plus oméga vectoriel OM. Bien. Dans le cas des coordonnées cylindriques, vous avez bien sûr O1 égale à O2 égale à O. Donc, la vitesse relative, ça sera dérivée de OM sur d de t, mais je dérive par rapport au repère mobile, qui est le repère R1 de centre O et de base ER, E phi, OZ, le repère cylindrique, et le repère cartésien, c'est le repère fixe. Donc, dérivée de plus, donc ce terme c'est 0, et plus oméga. Donc, si je tourne le vecteur de coordonnées cylindriques, oméga c'est phi point suivant k vectoriel OM. C'est quoi le vecteur OM? C'est ρ suivant ρ plus z suivant k. Donc, c'est quoi la dérivée de d de OM sur dt par rapport à R', par rapport au repère mobile? Donc, la dérivée de ρ, ça va donner ρ point suivant ρ plus z point suivant k.
Là, je dérive, ça c'est le vecteur OM. Voilà le vecteur OM. Donc, si je le dérive par rapport au repère R1, par rapport à R1, bien sûr, faites attention, au ρ, c'est une constante. Le vecteur K, c'est une constante. Quand je dérive par rapport au repère mobile, les vecteurs de la base du repère mobile, ce sont des vecteurs fixes, hein, parce qu'ils tournent en même temps avec le repère fixe, avec le repère mobile. Donc, dans le repère mobile, ce sont des repères fixes. Donc, cette dérivée va donner uniquement ce terme. Plus 0, plus K vectoriel au ρ, c'est E phi, donc ça me donne ρ fois phi point fois E phi, et plus K vectoriel K, c'est 0. Et vous voyez, je retrouve exactement ma fameuse expression de la vitesse. D'accord? Ρ point suivant ρ, plus Z point suivant K, plus ρ fois phi point suivant E phi. On va faire exactement la même chose pour l'accélération. Donc la même chose, j'ai la vitesse ici, vous pouvez calculer l'accélération par la méthode directe en utilisant que d de ρ sur d de t par rapport au repère fixe, c'est phi point suivant ρ, et la dérivée de E phi, c'est moins phi point suivant E phi, et la dérivée de E phi, c'est moins phi point suivant ρ. Pour ça, revoir la vidéo sur les coordonnées cylindriques dans la playlist complément mathématique. Vous allez comprendre facilement ces expressions. Bon, il suffit de dériver cette expression. Dérivée de ρ point, ça va donner ρ seconde. Dérivée de ρ, phi point suivant O phi. Et là, vous allez avoir 3 termes. Là, vous allez avoir 2 termes. Le résultat, il est là, très bien démontré dans la vidéo sur le coordonnées cylindrique. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de retrouver cette expression en utilisant notre fameuse loi de composition que je viens d'énoncer dans cette vidéo. Donc, on va calculer les 3 termes. Vitesse relative, vitesse Coriolis et vitesse d'entraînement. Je rappelle que la gamma relative, c'est la dérivée de la vitesse relative par rapport au temps, je dérive par rapport à R1. Voilà l'expression de la vitesse relative. Donc, je rappelle que la vitesse relative, c'est ρ point suivant ρ plus Z point suivant K. Donc, si je dérive ce terme par rapport à R1, ça veut dire ρ est fixe, K est fixe. Ça va vous donner ρ seconde suivant ρ plus Z seconde suivant K. Voilà le premier terme. Le deuxième terme, 2 oméga, oméga, c'est phi point suivant K. Vectoriel la vitesse relative, c'est ρ point suivant ρ plus Z point suivant K. Donc, qu'est-ce qu'il va me donner? 2 phi point ρ point, K vectoriel ρ, c'est E phi. Et K vectoriel K, c'est 0. Donc, voilà. Vous voyez déjà, le 2 ρ point phi point, il est là. Z seconde, il est là. Ρ seconde, il est là. Il nous reste à déterminer gamma d'entraînement. C'est quoi le gamma d'entraînement? On a dit c'est d de O, d carré de O au 1 sur dt carré par rapport au repère fixe, plus d de oméga sur dt vectoriel OM, plus oméga vectoriel OM. Je vous donne l'expression. Voilà. C'est ici O de M, et là, les O sont confondus. Donc, D de O1, O2 sur dt carré, plus D de oméga sur dt vectoriel O de M, plus oméga. Voilà, pour être sûr, on va dire O1M, O1M. O1, c'est l'origine de repère mobile. Ici, O1. Mais, comme ici, O est confondu avec O1, ce premier terme, c'est 0. D de oméga, je le laisse. D de oméga sur D de T vectoriel O1M. Et O1M, c'est quoi? Je le remplace par ρ suivant ρ plus Z suivant K. Ensuite, plus oméga. Bon, je note oméga des fois, bon, c'est pas grave. Oméga suivant K, vectoriel. Oméga suivant K, vectoriel. OAM qui est ρ suivant ρ plus Z suivant K. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Trop de calcul, mais pas très compliqué. Donc, d de oméga sur d de t. Bon, celui-là, je le laisse d de oméga sur d de t. Bon, aussi, on va le remplacer. D de oméga sur d de t, c'est phi seconde, suivant K. Vectoriel au ρ, donc ça sera ρ. Et K vectoriel au ρ, tout de suite, c'est E phi. Voilà, suivant E phi. Et K vectoriel K, c'est 0. Donc, ce terme va me donner ce terme. Donc, je rappelle, d de oméga sur d de t, c'est phi seconde suivant K. K vectoriel K, c'est 0. K vectoriel au ρ, c'est E phi. Voilà. Plus oméga suivant K vectoriel. Je calcule ce terme. K vectoriel au ρ, c'est E phi. Donc, ça va me donner ρ oméga suivant E phi. Et K vectoriel K, c'est 0. Donc, je trouve que c'est ρ fois phi seconde suivant E phi
plus rho oméga carré k vectoriel e phi, c'est moins rho. Donc j'ajoute un signe moins ici, suivant rho. Et donc je fais ce terme plus celui-là, et je trouve gamma total. Donc gamma, c'est égal, je mets tous les termes en rho, c'est rho seconde, ici j'ai rho seconde. Rho seconde, ici j'ai un terme moins rho oméga carré suivant rho. E phi, j'ai un terme ici qui est rho fois phi seconde. Rho fois phi seconde plus 2 rho fois phi point, donc plus 2 rho point phi point suivant E phi, et z seconde suivant k. Si vous regardez cette expression, vous la comparez à cette fameuse expression, vous allez trouver exactement la même chose. Donc vous voyez un peu comment on retrouve les accélérations, par exemple, dans un cas quelconque, dans un cas, par exemple, de coordonnées cylindriques, soit en utilisant le calcul direct, soit en utilisant la loi de décomposition. Donc, vous voyez bien que la vitesse relative, je dérive le vecteur O de m par rapport au repère mobile. Gamma Coriolis, c'est très facile, 2 oméga vectoriel à vitesse relative. Et gamma d'entraînement, c'est l'accélération de l'origine du repère mobile par rapport au repère fixe, plus d de oméga sur dt vectoriel OAM, plus oméga vectoriel OAM, et je retrouve, c'est ce qu'il faut démontrer. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'il va vous aider à bien comprendre la loi de décomposition, surtout une fois que vous avez fait votre cours. J'aurai le plaisir de vous présenter beaucoup d'exercices sur ce sujet parce que c'est un sujet qui est souvent objet des examens en mécanique. Donc n'hésitez pas bien sûr à partager la vidéo, à la commenter, à appuyer sur la cloche pour recevoir les prochaines notifications. Bon courage, bonne continuation et à bientôt.